Ici Brézizel, Estelle Gas, bienvenue chez vous. Bonjour et ravi de vous accompagner jusqu'à 11h sur Ici Brézizel dans Bienvenue chez vous. Nous sommes le mercredi 22 octobre et à l'ère du numérique, on n'a plus trop ces photos en papier ou encore ces cassettes où autrefois nos parents, grands-parents gardaient notamment les vidéos qu'ils faisaient peut-être de vous, de nous justement. Est-ce que vous avez toujours ces cassettes chez vous? Vous avez toujours de quoi les regarder ou pas? Moi, je me suis aperçue cet été en vidant la maison familiale qu'il me restait plein de cassettes sur le dos et que je n'avais plus de quoi les regarder justement. Mais comment on peut les sauvegarder? Comment on peut les sauver, ces cassettes, et récupérer les films qu'ils sont dessus? Est-ce que vous savez, est-ce que vous, justement, vous les avez sauvegardés? Vous avez pu les regarder? Ou alors, vous avez déjà utilisé des cassettes pour mettre vos vidéos dessus? Peut-être que oui, vous faites partie de cette génération. Je veux tout savoir de vos petites anecdotes ce matin sur vos souvenirs de famille, sur vos photos, notamment les vieilles photos qui ont peut-être un petit peu jauni. Est-ce que vous avez essayé de les rattraper? On va surtout voir ce qu'il ne faut pas faire chez nous pour essayer de les sauvegarder. J'attends tous vos appels au 02 98 53 65 65 ou vos témoignages sur WhatsApp au même numéro. Pour en parler avec moi, c'est vous, Solène Piriou. Vous êtes directrice de l'agence Émotion en Images. Bonjour. Bonjour Estelle. Vous êtes lancée justement dans ces sauvegardes de vidéos, de films, de nos cassettes, de nos Super 8, de nos photos aussi. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Solena, de vous lancer dans la restauration et la numérisation de films et de photos? Alors, tout a commencé pour le mariage de ma sœur, donc il y a à peu près une vingtaine d'années. J'ai voulu lui faire une surprise en projetant le jour de son mariage une vidéo qui retraçait la vie, sa vie et la vie de son mari, de leur naissance jusqu'au mariage. Et donc voilà, je voulais projeter des photos et des vidéos et j'avais pas mal de matière puisque mon père faisait des photos, filmait beaucoup avec du Super 8. De l'autre côté de la famille, il y avait beaucoup de cassettes vidéo, il y avait des photos papier. Donc évidemment, à cette époque, je n'avais pas le matériel que j'ai actuellement, mais j'ai quand même pu en faire quelque chose, numériser ces supports. Après, j'ai fait l'acquisition d'un logiciel de montage, et donc j'ai pu incorporer toutes ces photos, ces vidéos. J'ai rajouté de la musique, du texte, des effets, des transitions, et donc le jour du mariage, j'ai projeté cette vidéo, et à ma grande surprise, alors c'est vrai que aussi à cette époque-là, ça se faisait quasiment pas. Maintenant, c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup plus la diffusion de diaporama ou de montage. Mais en tout cas, à ma grande surprise, j'ai eu énormément de retours positifs. Donc déjà, ma sœur et mon beau-frère ont adoré, étaient extrêmement contents, émus. Beaucoup de personnes sont venues me voir en me disant qu'ils avaient adoré, qu'ils avaient la larme à l'œil. Beaucoup de personnes se sont revues aussi sur ces vidéos. Donc voilà, pour moi, ça a été vraiment un peu une révélation, dans le sens où j'ai adoré comment réaliser les sauvegardes, réaliser cette vidéo, et en plus, je n'avais que beaucoup de retours positifs. Donc pendant 4-5 ans, dans mon entourage, on me demandait de faire la même chose. Donc mes amis de la famille pour projeter pareil une vidéo pendant un mariage ou des anniversaires. Et en parallèle, je travaillais dans une agence de marketing. Et mon poste ne me correspondait plus. Donc il y a 14 ans, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et donc ça vous a plutôt réussi. Vous êtes vous avez monté votre 3e entreprise, Émotion en Images sur Quimper, voilà. Qu'est-ce que ces vieilles images représentent pour vous personnellement? Alors pour moi, c'est vraiment un trésor. C'est le patrimoine familial. Ce sont vraiment en fait des souvenirs, des images précieuses qui se transmettent de génération en génération. Et c'est important de les garder, de garder ces souvenirs aussi pour en parler à nos futurs enfants, petits-enfants. Oui, complètement, oui. C'est important de les conserver, de toute façon, d'en faire une copie, de les conserver, de pouvoir, puis de toute façon, c'est vrai que les enfants et les petits-enfants sont très friands de voir également leurs grands-parents, leurs parents, ils ne s'imaginaient peut-être pas qu'eux aussi étaient plus jeunes avant. Donc oui, c'est important. Oui, c'est un trésor familial, effectivement. Concrètement, Solena, comment se passe la sauvegarde d'une photo ou encore d'une cassette ?
Par exemple, pour les films Super 8, donc j'ai un banc de transfert. Donc j'utilise un projecteur Super 8. Je projette le film sur une lentille. Donc sur un support transparent qui est en face, et de l'autre côté j'ai un appareil photo numérique, un réflexe qui filme le film Super 8 qui est en train de passer dans la lentille. Donc après je récupère les fichiers numérisés du réflexe et j'importe ça dans mon logiciel de montage pour en améliorer la qualité, pour également rogner les bords pour avoir des contours plus nets, pour améliorer la couleur, la netteté, le contraste. Et après, je convertis cette vidéo au format MP4. Pour les cassettes, alors c'est pareil, j'utilise des outils d'époque, donc des caméscopes et des magnétoscopes, qui sont reliés à un boîtier de transfert numérique. Donc en fait, c'est un boîtier qui transforme l'analogique en numérique. Et ce boîtier-là est relié à des ordinateurs. Et ensuite, donc l'ordinateur importe ces fichiers. Moi, je les récupère et je les convertis également en MP4. Et pour tout ce qui est photo papier négatif et diapositif, j'utilise un scanner particulier qui est relié donc à mon ordinateur. Donc j'ai également un logiciel. Donc une fois que ces photos sont numérisées, j'améliore également la couleur, la netteté. Je choisis également la résolution et je le convertis au format JPEG. Donc une fois que tous les souvenirs sont numérisés, sont convertis, je les mets après sur une clé USB que je fournis au client, et comme ça le client lui après peut les regarder sur un ordinateur, sur un PC, sur un Mac, sur un port USB, sur pas mal de supports avec un port USB, et surtout, puisque je conseille ça à chaque fois, je leur conseille de dupliquer également ce support et de les copier sur un disque dur externe, sur un ordinateur, sur une unité centrale, et même de leur copier, de leur donner à leurs enfants pour que leurs enfants aient également une copie. C'est important effectivement. Est-ce qu'il y a des étapes un petit peu plus délicates dans ces sauvegardes ? Oui, alors complètement, et c'est vraiment la phase, on va dire, au tout début, la phase préparatoire. Par exemple, pour le nettoyage, pour les bobines Super 8, j'utilise un produit toxique, donc il faut que je fasse très attention. Pour le nettoyage aussi des cassettes, très souvent, de plus en plus d'ailleurs, je vois des cassettes avec de la moisissure, de la mousse blanche dessus, sous forme de mousse blanche, et donc ça, il faut que j'ouvre la cassette, que je la nettoie. Ou même quand une bande est cassée ou froissée, c'est pareil, je peux la réparer, mais il faut que je fasse très attention. Pour les diapositives et les négatifs, faut pas que je mette mes doigts dessus pour pas numériser les traces de doigts. Donc c'est vraiment toute la phase préparatoire où je nettoie et je mets en place tous les éléments pour pouvoir numériser, qui sont vraiment délicates. C'est vraiment ça peut être très délicat effectivement, ce travail de sauvegarde. Vous utilisez des outils numériques, potentiellement peut-être de l'intelligence artificielle, ou vous êtes plutôt resté sur des méthodes un petit peu plus artisanales ? Oui, alors j'utilise pas du tout l'intelligence artificielle, enfin pas pour le moment en tout cas. Après non, j'ai des outils du coup d'époque pour lire les Super 8 et les cassettes, et des outils numériques, l'ordinateur, le scanner, pour pouvoir justement récupérer au format actuel. Donc après méthode artisanale. Alors je sais pas si on peut appeler ça une méthode artisanale dans ce sens propre. C'est vrai qu'il y a quand même une action manuelle de ma part, puisqu'il y a tout un côté où il y a une phase préparatoire, où il y a le nettoyage, où il y a la mise en place. Et puis après, c'est vrai que pour la création du montage vidéo, c'est une vidéo que je crée à partir des souvenirs, mais il faut quand même mettre en place toutes ces vidéos, ces photos, tout ce qui entoure, avec la musique, les effets. Et donc faut être rigoureux, minutieux.
c'est un petit peu voilà. Il y a artisanal et en même temps le numérique, c'est finalement le mélange de l'ancien avec le mélange de la nouveauté, comme un petit peu les photos que vous rénovez ou les vidéos encore. Est-ce qu'on peut sauver vraiment, en tout cas sauver une photo qui est très abîmée? Parfois on peut retrouver des vieilles photos un peu style Polaroid, mais qui ont un petit peu jauni notamment. Est-ce qu'on peut vraiment la sauver? Oui, alors après, alors plus par exemple pour les photos papier, si par exemple la photo a des taches ou présente des rayures ou est déchirée, si elle a jauni, oui, c'est tout à fait possible de l'améliorer, donc améliorer la couleur, les contrastes, la luminosité, et parfois aussi la netteté, et c'est tout à fait possible également de supprimer, de corriger les déchirures, les rayures, les taches. Après, ça a ses limites. Si par exemple la moitié de la tête est complètement griffonnée, non là je pourrais pas. Mais par contre oui, c'est tout à fait possible d'arranger les photos. Pour les cassettes vidéo, est-ce que c'est le même principe que pour les photos ou il y a un petit peu plus de difficultés? Alors c'est vrai que pour les cassettes vidéo, elles sont encore plus fragiles finalement que les bobines Super 8 et les diapositives. Les bandes magnétiques s'abîment beaucoup plus facilement, surtout si elles n'ont pas été à l'abri de la chaleur, de l'humidité. Donc il faut surtout pas les stocker dans les greniers, dans les caves ou dans les garages. Après c'est pareil, si elles ont été beaucoup lues, si elles ont été surutilisées, plusieurs fois réenregistrées, ou même si elles n'ont pas été lues depuis des années. Donc voilà, elles peuvent s'abîmer plus rapidement, plus facilement. Après, voilà, je peux les nettoyer. C'est vrai qu'on peut voir, ça peut faire peur quand on voit de la mousse sur les cassettes. On se dit bon, allez, c'est bon, elle est foutue. Mais bon, ça peut voilà se nettoyer. On peut récupérer ce qu'il y a dessus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il peut quand même, avec le temps et suivant la conservation, avoir une perte quand même, une dégradation de la couleur, de l'image, du son. Du son aussi, effectivement. Ouais, voilà, il peut y avoir quand même une perte de données. Donc, voilà, faut pas non plus avoir peur, même si, le nombre j'ai quand même après c'est de plus en plus de cassettes que je vois quand même avec de la mousse, mais c'est vrai que pas de panique, on peut quand même, récupérer. Il ne faut pas les jeter forcément. Non, du tout, surtout pas. Surtout pas. Et surtout pas, pareil, si la bande est cassée ou froissée, faut surtout pas non plus l'acheter parce que c'est réparable. Ou même si elle est coincée, Tout est réparable et ça faut le savoir effectivement. Oui, complètement, parce que c'est réparable. On peut justement avoir cette idée de jeter dès qu'on voit de la mousse en se disant c'est moisi, c'est foutu. Ouais. Mais non, il y a vraiment des bandes qui où on voit pas de mousse, de moisissure, mais la bande en fait elle est à moitié collée et on a du mal à la dérouler et là en fait elle s'effrite. Donc là pour le coup la cassette est vraiment complètement perdue quoi. Est-ce qu'il y a des erreurs justement que les personnes font souvent avant de vous confier leurs archives, par exemple les nettoyer eux-mêmes? Non, alors j'ai jamais eu ce retour-là. Enfin, en tout cas, on m'en a jamais parlé. C'est le contraire. Souvent, c'est déjà arrivé plusieurs fois que les cassettes se bloquent dans les lecteurs et que du coup la personne, pour ne pas abîmer plus la cassette, ne fait rien. Donc il m'amène en fait le lecteur directement le lecteur. Et ça c'est pareil, je peux l'enlever aussi. Est-ce que vous avez déjà vu des gens redécouvrir quelque chose d'oublié ou d'inattendu grâce à vos restaurations? Il y a certaines personnes qui n'ont pas visionné ce qu'ils ont filmé. Donc pour le coup, ils ont complètement découvert les films, les images. Après, oui, il y a beaucoup de personnes qui avaient oublié des séquences et qui revoient, qui redécouvrent les souvenirs. Donc oui, après on a des choses aussi inattendues, mais bon voilà.
Ça après, voilà, c'est comme ça. J'aime bien votre visage parce que ça veut tout dire. Donc voilà, ça arrive et c'est normal. Enfin voilà, ça fait partie, voilà, voilà, de la famille, du quotidien. Donc, voilà, en tout cas, oui, il y en a beaucoup qui sont super contents de retrouver, oui, des souvenirs qu'ils avaient complètement, oubliés, quoi. Oui, je me doute. C'est aussi peut-être pour ça aussi que vous faites ce métier, pour finalement leur redonner les émotions, redonner des émotions aussi de voir des personnes peut-être parfois disparues. Alors complètement. C'est vrai que alors quand les clients reviennent chercher leurs souvenirs et leurs sauvegardes, souvent j'essaye de leur montrer ce que j'ai numérisé et il y en a beaucoup qui sont émus, touchés. Parce que ils revoient des personnes qui sont parties, ils revoient leurs parents jeunes, leurs enfants évoluer. Ils se remémorent des moments et oui, ils sont vraiment très très émus. Solina, je vais terminer avec cette petite question, peut-être un petit peu plus personnelle. Est-ce qu'il y a une sauvegarde de l'un de vos clients qui vous a plus marqué ? Alors oui, alors il y en a eu quelques-unes, mais il y en a une qui m'a particulièrement marquée. C'est une cliente qui était venue me voir. Elle voulait faire elle voulait offrir à son mari pour ses 70 ans une vidéo, un montage vidéo avec tous ses souvenirs. Donc elle est arrivée avec toutes ses photos et toutes ses vidéos. Et elle avait en fait tous les supports qui pouvaient exister. Elle avait de la photo papier, la diapositive, le film Super 8, les cassettes, et elle avait également des vidéos qui avaient été filmées par des réflexes, par des smartphones. Et donc voilà, j'ai pu faire un film, un montage d'une quinzaine de minutes qui retraçait la vie de son mari, de sa naissance jusqu'à son anniversaire. Et voilà, et on passait par toutes les époques. Enfin, il y avait tous les supports de toutes les époques différentes. Donc c'était chouette à réaliser, à faire et à visionner. Merci beaucoup Solina d'être venue nous parler de vos sauvegardes de photos et de films ce matin. Merci. On vous retrouve à Quimper notamment pour votre agence Émotion en Images.